Je pense que je fais de l'autocensure là. Parce Ouais, que je ressens, tu vois, le truc, j'ai beaucoup fonctionné comme ça, justement. ouais. Alors, je vais en donner un quand même qui est ancien et qui peut être utile. Ça, c'est la totale, ce truc-là. C'est au tout début de la radio, on était bénévole. Ouais. Et c'était une tannée. C'était une tannée. Un jour, on avait un problème de ça, mais vraiment une tannée. On avait même le gouvernement qui nous attaquait parce qu'on n'émettait pas au bon endroit, des machins, des trucs. Il nous attaquait mollement. Hein. C'était pas méchant en vrai, mais il fallait le décoder quand même. Et j'étais à la radio et je pars chercher le courrier. Donc je vais à la poste. Je marche à pied à la poste. Et je rentre dans la poste et je fais la queue. Et je vois les mecs derrière la vitre. À la radio, il faisait froid. Le matin, j'amenais mon chauffage. De ma chambre d'étudiant, je l'amenais. Et là, il faisait chaud. Un peu trop chaud. Et je vois les mecs tranquilles, cool. Ils font les trucs, ils nous donnent nos courriers, ils font nos machins, tout ça. Et je me dis, mais ça c'est super là. C'est super ce truc. Ah, j'étais loin dans la queue. Puis plus j'avançais dans la queue, plus je m'identifiais à eux. Et je me disais, bah ça y est, je suis de l'autre côté du guichet. Tranquille, il n'y a pas d'adversité. Il n'y a pas de fausses promesses sur la liberté qu'on essaie de te confisquer 2 secondes après. Et là, je suis pratiquement devant le mec, je lève les yeux et je vois l'horloge. Ah là, je me dis, mais lui, il peut pas sortir quand il veut. Lui, il est là, de telle heure à telle heure. Ah, c'est bon, je suis retourné à la radio, je me dis, je vais continuer à faire la radio. Ça, c'était un moment fondateur, c'est con, hein, mais c'était mon,